Chapitre 5. La réalisation finale. Voici la réalité brute exprimée clairement. Vous n'êtes pas trop vieux. Le vrai problème est que vous êtes entièrement inconscient de votre propre poids. L'univers ne se soucie pas de votre âge chronologique. Il ne se soucie pas de votre titre professionnel, de votre routine de gym ou de votre image soigneusement éditée sur les réseaux sociaux. Ce qui importe au monde, ce qu'une femme ressent au plus profond de ses os, se résume à une seule question. Êtes-vous profondément ancré dans ce que vous êtes, ou êtes-vous encore là à espérer être choisi? Si vous êtes encore en train de courir, de prouver votre valeur et de faire le spectacle pour un public, vous avez déjà renoncé à son respect, même si vous réussissez temporairement à capter son attention. Pour le dire de manière brutale et simple, un homme de plus de 35 ans qui court encore activement après les femmes n'est plus séduisant. Il est tragique. C'est un roi qui a volontairement abandonné son propre royaume pour mendier des miettes aux portes de celui d'une autre. Elle peut capter cette énergie soumise instantanément. Si vous voulez son admiration authentique, vous devez complètement arrêter de graviter autour de son existence. Arrêtez d'être celui qui envoie toujours le premier, le deuxième et le troisième message. Arrêtez de réduire. Elle ne veut pas de tendances éphémères, de phrases de dragues astucieuses ou de gymnastique émotionnelle. Elle veut savoir, avec une certitude absolue, que si son monde entier s'effondrait demain, vous vous réveilleriez toujours avant le lever du soleil pour gérer vos affaires comme une force de la nature implacable. Comment peut-elle ressentir cette sécurité si vous lui envoyez encore des messages comme si toute l'estime que vous avez de vous-même dépendait de sa réponse? La tragédie philosophique sous-jacente est immense. Lorsqu'un homme mûr sacrifie son cadre masculin ancré pour courir après l'attention féminine, il ne perd pas seulement la femme, il se détruit complètement lui-même. Il devient ce que Friedrich Nietzsche appelait le dernier homme. Un individu obsédé par le confort, la sécurité et la validation facile plutôt que par le fait d'accomplir son propre devenir. Il s'arrête de grimper ses montagnes personnelles, s'arrête de lutter avec son destin, s'arrête de forger son caractère dans les périodes de silence absolu, et se transforme en une coquille vide, hautement consensuelle, complètement confortable et tout à fait oubliable. C'est le coup caché et dévastateur de poursuivre les femmes à 35 ans de la même manière que vous le faisiez à 23 ans. Vous exécutez lentement l'homme que vous étiez réellement destiné à devenir. Et pourquoi? Pour l'attention temporaire d'une femme qui ne vous respectera finalement jamais, parce que vous ne respectez manifestement pas votre propre temps. Arthur Schopenhauer, Carl Jung et chaque authentique philosophe à travers l'histoire vous chuchoteraient exactement la même vérité à l'oreille en ce moment même. Votre problème n'est pas que vous avez plus de 35 ans. Votre problème est que vous pensez, parlez et opérez encore comme un homme qui n'a pas réalisé que sa maturité est son arme ultime. Vous cherchez un soulagement à votre propre incertitude émotionnelle profonde. Vous avez sous-traité votre validation masculine à un critique extérieur. Vous regardez toujours une femme en retenant votre souffle, en attendant qu'elle vous dise qui vous êtes. Cela ne marchera jamais. Elle ne peut pas faire cela pour vous, et elle ne le fera absolument pas. Non pas parce qu'elle manque d'empathie, mais parce que ce n'est fondamentalement pas son rôle de définir votre valeur humaine. Ce devoir massif n'appartient qu'à vous seul. Le légendaire psychologue Carl Jung l'a formulé au mieux. Le privilège d'une vie est de devenir qui l'on est vraiment. Mais cette transformation interne profonde exige que vous sacrifiez volontairement tout ce qui vous rendait aimable, accessible et inoffensif durant votre jeunesse. Cela exige que vous développiez quelque chose de plus lourd, de plus sombre et de complètement souverain. La souveraineté ne négocie pas ses conditions de base. Elle ne poursuit pas. Elle n'offre pas d'explications interminables pour justifier son existence. Elle refuse de diluer son essence juste pour être plus acceptable pour quelqu'un qui n'a pas gagné le droit de faire l'expérience de sa vérité. L'homme de plus de 35 ans doit complètement abandonner le jeu des petits garçons. Vous n'êtes plus sur cette terre pour impressionner qui que ce soit. Vous êtes ici pour être témoin, pour tester, pour choisir et pour parler moins, mais avec une conviction absolue. Votre objectif est de rendre votre vie si profonde, si ordonnée et si indéniablement puissante que les gens ressentent votre présence avant même que vous n'ouvriez la bouche pour parler. Cet ancrage inébranlable est ce que le féminin désire profondément chez un homme mûr. Vous avez méticuleusement construit un style de vie extérieur, mais vous avez totalement négligé la fondation masculine centrale qu'une femme a besoin de ressentir vibrer à l'intérieur de son propre corps. Sans ce noyau, peu importe que vous ayez 25 ou 55 ans, vous serez toujours perçu et traité comme un petit garçon. Chapitre 4. Définissez votre valeur. Creusons maintenant jusqu'à la racine psychologique réelle de ce problème. Pourquoi les hommes de plus de 35 ans continuent-ils à chercher la validation auprès du féminin? Parce qu'ils ont été structurellement conditionnés dès leur plus tendre enfance à croire que l'attention féminine est la preuve ultime de la valeur masculine. La toute première fois que vous vous êtes senti vraiment visible et validé dans ce monde, c'était très probablement à travers les yeux d'une femme. Qu'il s'agisse des éloges fiers de votre mère, d'un coup de cœur au lycée ou de votre toute première petite amie sérieuse. Lorsque cette validation est arrivée, elle a agi comme de l'oxygène pour votre ego. Vous avez donc passé le reste de votre vie à courir frénétiquement après cette sensation. Vous ne recherchez pas seulement le sexe ou une simple connexion.
vous poursuiviez la sensation enivrante d'être validé par le regard féminin. Des décennies plus tard, vous exécutez toujours exactement le même logiciel obsolète, mais vous l'avez intelligemment déguisé en charme, en stratégie de séduction ou simplement en gentillesse de gentleman. Plus vous vieillissez, plus vous devenez sophistiqué pour vous mentir directement à vous-même sur vos motivations réelles. Vous vous dites que vous cherchez simplement quelque chose de vrai et de significatif. Mais à la microseconde exacte où elle s'éloigne ou ralentit ses réponses, vous paniquez instantanément. Pourquoi? Parce que vous ne cherchez pas réellement une relation avec une femme. Regardez ce que vous avez traversé pour en arriver là. Le feu ardent de votre jeunesse s'est enfin refroidi pour devenir une expérience forgée dans les combats. La tempête chaotique et bruyante de votre vingtaine s'est enfin apaisée. Vous avez goûté à la piqûre amère de la trahison, au poids de l'ambition, aux ruptures profondes, à la paternité et à la solitude absolue. Vous avez bâti des carrières à partir de rien, survécu à des faillites, traversé des divorces douloureux, perdu des parents, enterré des frères et appris exactement comment ravaler votre chagrin dans un silence total. Et pourtant, malgré votre survie à toutes ces épreuves, vous demandez encore activement la permission d'exister, surtout lorsque vous êtes entouré de belles femmes. Ces hommes abordent les rendez-vous comme s'ils passaient un entretien d'embauche corporatif strict. Ils vantent leurs qualités comme des vendeurs de tapis désespérés. Ils flirtent comme des adolescents insécures qui essaient d'être extrêmement sages. Puis, dès qu'une femme ne répond pas à un message dans l'heure, ils sombrent directement dans la confusion mentale, la frustration émotionnelle et l'autocritique toxique. Pourquoi ce cycle tragique se répète-t-il? Parce que personne n'a eu le courage de leur dire la réalité sous-jacente. Un homme peut facilement vieillir sans jamais devenir plus profond. C'est précisément ce que la majorité des hommes modernes ont fait. Vous avez accumulé les années chronologiques, mais vous avez échoué à cultiver une gravité personnelle. Vous avez accumulé des titres professionnels impressionnants, mais vous manquez cruellement de présence réelle. C'est fondamentalement répulsif pour elle. Non pas à cause de votre âge chronologique, mais à cause de votre profonde incongruence interne. Rien ne rebute plus rapidement une femme de valeur qu'un homme qui refuse de se tenir fermement sur sa propre âme. Chapitre 3. Arrêtez de faire cela. Considérez ceci comme votre avertissement ultime. Si vous êtes un homme de plus de 35 ans, vous devez arrêter d'exécuter cette erreur catastrophique immédiatement. Arrêtez d'essayer de mériter son attention. À ce stade de votre progression, votre vie devrait déjà parler entièrement d'elle-même. Votre présence silencieuse et ancrée, et non votre discours commercial, devrait être la gravité qui captive son esprit. Si vous agissez comme si votre temps personnel n'avait aucune valeur, si vous vous comportez comme si vous étiez incroyablement chanceux qu'elle vous accorde une chance passagère, ou si vous concentrez votre énergie à essayer de l'impressionner plutôt qu'à l'évaluer rigoureusement pour voir si elle est qualifiée pour entrer dans votre monde, vous vous rendez incroyablement petit. Les femmes, particulièrement les plus jeunes et les plus perceptives, peuvent sentir cette dépendance affective en quelques secondes. La vraie question n'est plus « Comment parler aux femmes à plus de 35 ans ?» La véritable question à laquelle vous devez faire face est bien plus dangereuse. Pourquoi mendiez-vous encore pour obtenir quelque chose qui devrait l'être naturellement, magnétiquement attiré par votre stature masculine? Si vous ne connaissez pas la réponse honnête à cette question, ce ne sont pas seulement vos perspectives amoureuses qui sont en danger, c'est votre identité tout entière. Ils ont fait le plus dur dans le monde réel. Ils ont souffert, gagné leur vie, mûri et construit leur stabilité à partir de rien. Pourtant, dès qu'ils mettent le pied dans l'arène romantique, leur câblage interne revient instantanément aux instincts frénétiques et dépendants d'un garçon insécure de 24 ans. Ils se mettent en scène, tentent d'impressionner et poursuivent activement. Vous commencez à percevoir votre avantage concurrentiel, votre masculinité mature, comme un handicap social plutôt que comme une arme absolue. Vous minimisez intentionnellement votre puissance, réduisant votre présence pour qu'elle ne se sente pas submergée ou intimidée par vous. Vous remodelez toute votre personnalité en quelque chose de doux, prévisible et acceptable, oubliant complètement la réalité fondamentale que ce n'est pas vous qui passez une audition ici. À ce stade de votre vie, le jeu ne consiste plus à poursuivre les femmes. Il s'agit entièrement de les magnétiser vers vous par la force brute d'une totale maîtrise de soi. Vous n'avez absolument aucune raison structurelle de rivaliser avec des jeunes de son âge sur leur propre terrain. Vous jouez à un jeu complètement différent, à supposer que vous ayez réellement le courage de monter sur le terrain. Les femmes que vous voulez vraiment attirer, celles qui sont émotionnellement intelligentes, profondément féminines et authentiques, ne recherchent pas un grand garçon avec une routine de musculation superficielle. Elles recherchent un homme ancré par une gravité centrale et inébranlable. Au lieu de cela, que trouvent-elles réellement sur le marché de la séduction? Des hommes de plus de 35 ans terrorisés à l'idée de froisser la moindre sensibilité, qui envoient des messages avec l'urgence anxieuse d'adolescents et qui miment les tendances culturelles actuelles juste pour paraître dans le coup. Imaginez ce scénario précis. Vous êtes assis directement en face d'elle. Elle a facilement la moitié de votre âge, captivante, magnétique,
rayonnant exactement ce type d'énergie volatile et imprévisible dont vous aviez juré de vous tenir totalement éloigné, mais à laquelle vous n'avez tout simplement pas pu résister. De votre côté de la table, vous possédez l'expérience de la vie, la stabilité émotionnelle et une véritable profondeur. De son côté, elle apporte la jeunesse, la beauté physique et un chaos pur. Pourtant, malgré tous ces avantages structurels, c'est vous qui vous penchez en avant sur votre chaise. C'est vous qui modifiez subtilement votre ton de voix pour vous aligner sur le sien. C'est vous qui essayez activement de paraître plus cool, plus jeune et moins menaçant. Presque comme si la lourde sagesse que vous avez mis des décennies à acquérir était un fardeau pour lequel vous deviez vous excuser. Vous souriez beaucoup trop facilement. Vous surexpliquez vos pensées et vos actes. Vous vivez dans l'illusion que si vous pouvez simplement lui montrer à quel point vous êtes compréhensif et empathique, elle finira par lever les yeux et se rendre compte de la chance incroyable qu'elle a de vous avoir trouvé. Mais elle ne voit pas une opportunité en or. Au lieu de cela, elle voit exactement le même schéma épuisant qu'elle repère chez n'importe quel autre homme de plus de 35 ans insécure, qui reste désespérément coincé à courir après une validation externe. Un homme mûr qui ne comprend pas son propre poids. Voici la vérité brutale et sans phare que vous devez accepter. À la milliseconde exacte où vous commencez à essayer de prouver votre valeur à une femme, vous avez déjà signalé à son subconscient que vous n'en possédez aucune. Chapitre 2. C'est vous qui agissez ainsi. C'est le sable mouvant psychologique dans lequel la grande majorité des hommes de plus de 35 ans s'enlisent directement. Et si vous êtes vraiment prêt à maîtriser non seulement l'art de communiquer avec les femmes, mais la capacité de commander complètement la trajectoire de votre propre vie, cliquez sur ce bouton d'abonnement dès maintenant et activez vos notifications. Ce n'est absolument pas une chaîne conçue pour les joueurs superficiels ou les poseurs désespérés. Cet espace est strictement réservé aux hommes qui s'engagent pleinement à reconquérir leur gravité intérieure. Parce que vous devez toujours vous rappeler, vous n'avez jamais besoin d'être la voix la plus forte de la pièce pour être véritablement entendu. Il vous suffit d'articuler vos mots comme un homme qui est déjà complètement entier en lui-même. Et à l'instant où vous le ferez, elle n'entendra pas seulement vos mots. Elle ressentira votre présence. Ou, quel aspect spécifique de toi-même ne révèles-tu que lorsqu'absolument personne d'autre ne regarde? Ou encore, dans ta vie, te sens-tu honnêtement plus à l'aise de prendre les commandes ou de abandonner complètement le contrôle? Ce ne sont pas des questions standards et banales, ce sont des invitations psychologiques profondes. Vous lui offrez une danse psychologique complexe. Une danse où elle révèle activement son vrai moi, non pas dans une tentative désespérée de vous impressionner, mais parce que vous avez prouvé que vous êtes assez ancré pour supporter le poids de sa profondeur. Et à cet instant précis, la partie est complètement gagnée. Elle n'est plus assise là à analyser si elle vous apprécie ou non. Elle est entièrement absorbée par la question de savoir quelles autres couches cachées vous voyez en elle, et exactement ce que vous pourriez éveiller d'autre au plus profond de son âme. Un basculement d'identité. Si vous avez senti ce message résonner avec quelque chose de profond au cœur de votre être, laissez un commentaire ci-dessous avec ces mots exacts. Je parle depuis l'immobilité, non pour l'approbation. Traitez cela comme une déclaration absolue, un marqueur permanent et un basculement profond dans ce que vous êtes et dans la façon dont vous comptez communiquer à partir de cet instant précis. Et si le fondement même de tout ce qu'on vous a appris sur le désir féminin n'était qu'une pure fabrication? Et si, sous la surface, il n'avait jamais été question de romance classique, de douces déclarations ou de jouer les protecteurs chevaleresques? Et si la réalité psychologique était bien plus sombre, bien plus calculée et infiniment plus impitoyable que ce que la société ose admettre? Si vous êtes épuisé par ces éternels jeux de devinettes, par cette quête d'une validation que vous n'obtiendrez jamais, alors il est temps de vous confronter à une vérité brute et inflexible. Les femmes ne désirent pas l'archétype idéalisé que la culture moderne vous ordonne d'incarner. Ce qu'elles recherchent véritablement chez un homme est exponentiellement plus complexe et ouvertement machiavélique. Préparez-vous à briser vos illusions. Aujourd'hui, nous levons le voile trompeur pour exposer la réalité brute et sans filtre de ce qui commande réellement la fascination féminine. Oubliez les contes de fées cinématographiques, abandonnez les tactiques soumises du gentil garçon. Nous plongeons dans la mécanique froide du pouvoir, de l'influence et de la précision calculée, fusionnant une stratégie sombre avec une philosophie stoïcienne inflexible. Dos la dominance absolue. La force magnétique primaire exige la nécessité absolue d'une dominance suprême. Établissons une prémisse indéniable. Les femmes respectent le pouvoir. Pas la notoriété superficielle et éphémère des indicateurs de vanité numérique ou d'un véhicule de luxe loué. Jamais. Elles ont soif d'une autorité profonde, immuable et authentique. Un homme qui possède une clarté absolue d'objectif, qui prend des décisions avec une certitude inébranlable et qui maintient ses convictions sans un seul instant d'hésitation. Nicolas Machiavel l'a formulé à la perfection. Le sage fait tout de suite ce que le fou fait à la fin. Les femmes n'ont aucun désir pour un individu paralysé par l'indécision, qui cherche constamment à être rassuré ou qui recule devant le poids de choix exécutifs difficiles. Elles exigent un leader guidé par une certitude absolue. Un individu capable de dominer un environnement et d'orchestrer le récit, de manière totalement indépendante de l'approbation des autres ou d'une validation externe.
La véritable dominance est rarement bruyante ou purement physique. Elle est intellectuelle, émotionnelle et profondément psychologique. Les femmes sont instinctivement attirées par les hommes qui projettent une aura de commandement calme et indiscutable, même si toute sa gravité n'est pas immédiatement apparente pour un œil non averti. Lorsque vous opérez à partir de ce socle de souveraineté absolue, votre présence devient complètement enivrante. Vous cessez d'être une simple option à envisager, vous devenez une force inévitable qui doit être reconnue. C'est précisément ce type d'autorité qui procure à la fois une sécurité absolue et allume une curiosité profonde et obsessive. Cela ne s'obtient jamais par la force désespérée. C'est l'art de la maîtrise suprême de soi, du stoïcisme émotionnel et de la capacité calculée à plier la réalité à sa volonté. 3. Le détachement stratégique. L'indifférence stratégique est la conquête psychologique du cœur humain. Machiavel était loin d'être le seul à décoder le charme profond d'une retenue émotionnelle absolue. Les anciens maîtres stoïciens comprenaient implicitement cette vérité psychologique. Cette capacité rare à rester entièrement détaché, absolument imperturbable face au chaos émotionnel ou aux changements extérieurs volatiles, est un trait qui commande une intense fascination psychologique. Pourquoi? Parce que la nature humaine recherche intrinsèquement un ancrage, une source de stabilité absolue au sein d'une existence perpétuellement chaotique et radicalement imprévisible. Lorsqu'un homme démontre une souveraineté absolue sur son état interne, lorsqu'il peut occuper un espace lourd d'hostilité et rester glacialement, immuablement serein, il commande naturellement un respect soumis. C'est l'homme qui refuse de laisser des impulsions passagères dicter sa trajectoire. L'homme qui reste stratégiquement en retrait pendant que les masses indisciplinées se bousculent pour ramper. Les stoïciens ont immortalisé cette vérité selon laquelle le pouvoir ultime est entièrement enraciné dans le gouvernement de soi. Lorsque vous restez complètement impassible, lorsque vous existez comme une entité imperméable aux caprices chaotiques de la fortune, vous vous transformez en la récompense la plus rare qu'un individu puisse espérer rencontrer. Elle sera magnétiquement attirée par votre présence inébranlable et monolithique, car son intuition reconnaît que vous êtes fondamentalement taillé dans une autre étoffe que les autres. Vous êtes le calme au cœur de la tempête. Et ce fondement inébranlable est ce que les femmes poursuivent désespérément. Une prévisibilité absolue, une cohérence sans faille et une immense force psychologique face à l'adversité existentielle sévère. 4. Le calcul froid. Le plan d'action calculé repose sur la manipulation stratégique de la réalité. Si vous désirez décoder l'architecture cachée de l'intérêt féminin, comprenez qu'il transcende la simple régulation émotionnelle ou la stature physique. Il exige la capacité intellectuelle et impitoyable d'orchestrer les circonstances entièrement à votre avantage. Machiavel a notoirement déclaré « La fin justifie les moyens ». Les femmes, plus que tout, nourrissent un profond respect psychologique pour un homme capable de jouer de main de maître au jeu de la vie. Elles recherchent un grand stratège, quelqu'un qui ne se contente jamais de réagir aux stimuli, mais qui anticipe l'avenir avec précision. Un homme concentré entièrement sur le jeu macro à long terme, qui façonne subtilement la dynamique relationnelle autour de lui pour s'assurer que sa victoire finale reste inévitable. Cette philosophie n'est pas fondée sur la malice ou la cruauté mesquine. Il s'agit de décoder les lois fondamentales du pouvoir humain et de les naviguer avec une intelligence exceptionnelle et de haut niveau. Il s'agit de militariser vos forces intrinsèques, de veiller à ce que vos vulnérabilités restent définitivement dissimulées et de surpasser sans effort la concurrence, à savoir, les masses indisciplinées d'hommes inférieurs. Les femmes n'ont aucun désir d'être un trophée insignifiant. Elles aspirent à être le partenaire choisi, aligné avec un individu souverain qui offre une existence exaltante, intellectuellement stimulante et stratégiquement prospère. Un archétype véritablement machiavélique n'abandonne jamais son destin à la chance ou au hasard. Il le moule délibérément à chaque mouvement d'échec qu'il exécute. Et cette liberté d'action inflexible est précisément ce qui captive la fascination féminine. Elles veulent vivre le frisson psychologique d'être alignées avec un individu qui existe perpétuellement avec 3 coups d'avance. Un maître capable de naviguer les courants volatiles de l'existence avec une précision froide et calculée. 5. Un mystère magistral. L'attrait de l'inconnu révèle pourquoi vous devez constamment la faire douter. S'il y a une loi psychologique à laquelle les femmes sont totalement impuissantes à résister, c'est bien l'attrait d'une énigme. L'erreur la plus catastrophique que l'homme moyen commet est d'abattre instantanément tout son jeu psychologique, abandonnant tout son mystère et son influence avant même d'avoir évalué avec précision la valeur réelle ou l'investissement de la femme. Pourtant, le psychisme féminin se nourrit de mystères stratégiques. Elles ne veulent pas que toute l'histoire de votre vie soit étalée comme un livre ouvert. Elles désirent découvrir votre profondeur graduellement, couche par couche, à travers une découverte méritée. Machiavel possédait une compréhension intime de cette vérité humaine. Ce ne sont pas les titres qui honorent les hommes, mais les hommes qui honorent les titres. Ce principe exact gouverne votre dynamique interpersonnelle avec elles. Vous ne commandez jamais un respect profond en exposant toute votre valeur dès le départ. Vous le commandez par une divulgation rationnée, en révélant des fragments de votre éclat sur une chronologie prolongée, en soutenant sa curiosité et en veillant à ce qu'elle ait soif de la prochaine pièce du puzzle.
C'est l'art de haut niveau de la séduction psychologique que Machiavel aurait grandement loué, concevoir un scénario où elle poursuit activement le frisson de la révélation. Lorsque vous occupez ses pensées avec des questions intrigantes restées sans réponse, lorsqu'elle ne peut pas facilement catégoriser ou prédire votre prochain mouvement, son esprit glisse naturellement vers un désir obsessif de vous comprendre. Et cette préoccupation psychologique exacte. 6. L'archétype souverain. La révélation ultime est de devenir l'homme qui se tient entièrement au-dessus de la matrice. La vérité glaciale est celle-ci. Les femmes nourrissent une répulsion instinctive envers la désespérance. Elles n'ont aucun respect romantique pour un individu qui mendie perpétuellement de la validation ou qui détruit sa propre dignité pour s'adapter à leurs caprices passagers. Absolument pas. Ce que leur nature commande véritablement, c'est une entité souveraine qui existe complètement au-dessus de tout cela. Un homme ancré dans sa propre vision, marchant sur sa propre voie, qui n'a besoin d'aucune validation externe pour compléter son existence. Machiavel a souligné cette réalité éternelle. Celui qui est hautement estimé n'est pas facilement attrapé. Il ne s'agit pas d'une invitation à agir de manière puérilement distante ou structurellement brisée et émotionnellement indisponible. Il s'agit de manifester une autosuffisance absolue, une confiance inébranlable et la capacité terrifiante de se tenir dans un isolement solitaire chaque fois que le destin l'exige. Les femmes sont intensément magnétisées par les hommes dont l'équilibre émotionnel est entièrement indépendant d'elles. Elles désirent un individu puissant par lui-même, quelqu'un dont le grand empire existe entièrement en dehors de sa présence. Et lorsque vous êtes véritablement consumé par votre propre empire, vos propres triomphes et votre propre évolution personnelle, c'est là que votre valeur devient véritablement indéniable. Un homme d'élite qui refuse de poursuivre les femmes, mais qui canalise au contraire son énergie finie vers la maîtrise suprême de soi et son héritage, se transforme inévitablement en l'archétype exact que les femmes vont agressivement se disputer. Elles sont attirées par un objectif exceptionnellement difficile à atteindre, non pas parce qu'il joue à des jeux superficiels, mais parce que sa grande vision exige sa concentration absolue. Et lorsqu'elle est témoin de ce dévouement inébranlable envers un but, son désir d'en faire partie s'intensifie. Ainsi, la prochaine fois que vous surprendrez votre esprit à s'égarer dans le dilemme cliché de ce que les femmes désirent vraiment, ancrez-vous à cette réalisation. Elles ne recherchent pas votre flatterie superficielle, votre attention soumise ou vos tentatives désespérées de les apaiser. Elles exigent votre pouvoir personnel, votre maîtrise absolue de vous-même, votre grande stratégie et votre mystère magnétique. Elles désirent un homme complètement accompli, qui se tient comme un monolithe immobile dans ses convictions profondes et qui navigue le jeu impitoyable de l'existence comme un grand maître. Refusez d'être l'individu basique qui modèle son comportement d'après ce qu'il suppose faussement qu'elle attend. Devenez le grand prix qui la force à réaligner complètement son monde pour vous poursuivre. Parce qu'au moment où vous adopterez pleinement cet état d'esprit stoïque et souverain, vous serez témoin d'un changement profond. Les femmes ne voudront plus simplement occuper votre temps. Elles aspireront à être totalement captivées par votre réalité. Elles poursuivront le privilège de se tenir aux côtés d'un homme que seule une élite restreinte et disciplinée possède la force de devenir un jour. Désormais, l'arène vous appartient. Quelle est votre perspective personnelle sur ce cadre psychologique? Avez-vous déjà réalisé que vous gaspillez votre pouvoir masculin à poursuivre des illusions? Laissez un commentaire détaillé ci-dessous et stipulez exactement comment vous comptez faire pivoter votre état d'esprit dès aujourd'hui. Assurez-vous de vous abonner immédiatement à cette chaîne, car ce n'est que le premier coup. Le véritable pouvoir commence par la prise de conscience inflexible de ce que vous êtes véritablement destiné à commander. Le stoïcisme nous enseigne à maîtriser nos émotions. Non pas pour devenir de marbre ou de glace, mais pour devenir totalement centré. Alors quand elle te teste, quand elle s'éloigne ou devient silencieuse, tu ne paniques pas. Tu ne supplies pas. Tu ne cours pas après elle. Tu restes parfaitement immobile. Et dans cette immobilité absolue, elle perçoit quelque chose d'incroyablement puissant. Elle réalise que tu n'es pas là pour être son jouet émotionnel. Tu es là parce que tu le veux, et non parce que tu as désespérément besoin de sa validation. Cette tension précise, cette absence totale de désespoir, est ce qui transforme la curiosité d'une femme en un manque absolu. Cela la force à te mériter. Car la vérité est remarquablement simple. Une femme ne tombe profondément amoureuse que lorsqu'elle sent qu'elle pourrait te perdre. Non pas parce que tu menaces de partir, mais parce que tu pourrais t'en aller à tout moment sans que cela ne brise ton âme. C'est elle qui la rend folle. C'est ce qui la pousse à te choisir encore et encore, même lorsqu'elle ne comprend pas tout à fait pourquoi. Elle ne tombe jamais amoureuse de l'homme qui lui offre tout. Elle tombe amoureuse de celui qui lui fait tout ressentir. Phase. Elle t'aime le plus quand elle ne peut pas te comprendre. Soyons clairs sur une chose. Elle n'essaie pas de te connaître intellectuellement. Elle essaie de te ressentir émotionnellement. Et l'instant précis où elle te comprend pleinement est le moment où son désir commence sa marche funèbre. Ce n'est pas parce qu'elle est superficielle. C'est parce que le mystère est violemment magnétique, tandis que le connu est totalement oubliable. Tu penses que la vulnérabilité signifie déverser chaque détail caché de ton âme. Tu ne scies pas. Tu n'offres aucune explication. Tu ne lui demandes pas sa permission. Tu bouges comme un homme qui se possède entièrement. Et soudain,
Sans un seul mot prononcé, elle se sent diminuée. Non pas parce que tu la rabaisses activement, mais parce que ta présence est totalement écrasante. Et c'est précisément ce que son système nerveux est programmé pour désirer. Qu'elle soit une puissante directrice d'entreprise, une féministe proclamée ou une romantique discrète, chaque femme, dans la partie la plus primitive de son psyché, veut se sentir dominée par quelqu'un en qui elle a une confiance absolue. Elle veut l'homme qui marche comme s'il n'avait aucun besoin d'approbation extérieure. Celui qui peut dire « non » sans la moindre hésitation. Celui qui ne craint pas ses émotions chaotiques, mais les contient parfaitement. Quand tu dis « stop », elle écoute. Quand tu dis « viens ici », elle obéit sans même savoir consciemment pourquoi. Ce n'est pas de la magie. C'est de la polarité biologique. Son énergie féminine veut désespérément couler librement. Mais elle ne peut couler que lorsqu'elle rencontre un homme assez fort pour la contenir. Non pas pour la contrôler, pour la contenir. De la même manière qu'une montagne massive contient une tempête violente, complètement immobile, entièrement inchangée et profondément présente. C'est ce qui excite les femmes d'une manière qu'elles ne peuvent pas comprendre. Elles veulent l'homme qui prend des décisions fermes, qui parle avec une finalité absolue, et qui ne se remet jamais en question ni ne cherche des signes d'approbation sur son visage. Parce que dans cette certitude inébranlable, son esprit se détend enfin. Elle s'adoucit. Elle cesse d'essayer de diriger et commence à ressentir vraiment. Et ses sentiments se transforment rapidement en une dévotion absolue. Mais voici le secret ultime. Ce genre de pouvoir ne peut pas être simulé. Elle abandonnera volontiers l'homme qui essaie de la protéger d'elle-même au profit de celui qui marche main dans la main avec elle, droit dans le feu. C'est cet homme qu'elle suivra jusqu'au bout du monde. C'est pour cet homme qu'elle se déshabillera sans qu'il n'ait jamais à le demander. C'est cet homme qu'elle n'oubliera jamais, même si elle finit par partir, et même si elle épouse quelqu'un d'autre. Parce que personne d'autre n'a jamais regardé la bête qui vit en elle en choisissant de rester. Conclusion, un appel à l'action. Si tu as déjà couru après une femme pour la sentir glisser entre tes doigts, laisse un commentaire ci-dessous dès maintenant en écrivant « Plus jamais supplier ». Parce que cette version faible de toi meurt aujourd'hui. Si tu lui as déjà fait ressentir le poids de ton silence absolu et que tu l'as vu se rapprocher de toi à cause de cela, commente « Elle m'a couru après ». Si tu comprends enfin que les femmes ne tombent pas amoureuses du confort, mais succombent entièrement à la gravité émotionnelle, commente « Je suis la tempête ». Le paradoxe du désir, séduction psychologique à travers le stoïcisme. Introduction, lamenter. Elle prétend qu'elle veut de l'amour, mais ce qu'elle veut réellement, c'est être entièrement dévorée sans jamais être touchée. Elle veut un homme qui la pousse à douter de son propre esprit. Quelqu'un dont la simple présence contracte ses cuisses, mais qui ne s'abaisse jamais à supplier pour être proche. Tu te persuades qu'elle est partie parce que tu n'as pas donné assez. Non. Elle est partie parce que tu as donné trop tôt, ne lui laissant absolument rien à espérer ni à désirer. C'est la vérité brute. Les femmes tombent amoureuses de l'homme qui vit juste au-delà des frontières de leur propre compréhension. Non pas parce qu'il est cruel, mais parce qu'il semble dangereux pour leur ego tout en étant totalement rassurant pour leur âme, en même temps. C'est l'ultime paradoxe qui la possède. Elle n'appartient pas à l'homme qui lui offre simplement son cœur, mais à celui qui la fait se demander ce qui lui en coûterait de le posséder. Tu n'es pas là pour qu'elle se sente aimée. Tu es là pour qu'elle se sente tentée. Parce que l'homme qu'elle désire vraiment ne reste pas dans ses mémoires pour ce qu'il a donné, mais pour ce qu'il a retenu juste assez longtemps pour lui faire perdre tout contrôle. Ceci n'est pas une histoire d'amour conventionnelle. C'est une séduction psychologique observée à travers le prisme rigoureux du stoïcisme. Et une fois que tu auras saisi la vérité que je m'apprête à te révéler, tu cesseras de la supplier de te choisir. Parce qu'elle l'a déjà fait. Elle ne te l'a simplement pas encore dit. Phase. L'amour ne semble réel que s'il y a un risque. Et si je te disais que l'instant précis où une femme se sent totalement en sécurité avec toi est souvent le moment exact où son désir commence à s'éteindre? Cela semble froid. Cela semble profondément injuste. Mais c'est exactement ainsi qu'elle est câblée. Tu vois, les femmes ne tombent pas amoureuses de la manière dont la société t'a appris à le croire. Pas à travers la sécurité, ni à travers la logique. Elles tombent à travers les sensations brutes et le risque émotionnel. Tu lui prends la main et tu lui jures que tu ne la quitteras jamais. Tu penses que cela la rassure. Et peut-être que c'est le cas, pendant un instant éphémère. Mais la sécurité n'est pas le carburant de l'attraction. L'incertitude l'est. Ce n'est pas ta promesse qui fait battre son cœur à tout rompre. C'est la présence de l'inconnu. La phrase ne devrait jamais être « Je serai toujours là pour toi ». Elle devrait être « Je pourrais avoir n'importe qui dans ce monde, mais en ce moment, c'est toi que je choisis ». Cette sensation de possession temporaire est ce qui lui fait ressentir le véritable amour. C'est la réalité cachée que personne ne dit aux hommes. Les femmes ont besoin de tension. Non pas parce qu'elles sont intrinsèquement manipulatrices, mais parce que leur cerveau a évolué pour être magnétiquement attiré par ce qui est rare, et non par ce qui est évident. C'est pourquoi elles se retirent dès que tu deviens trop accessible. C'est pourquoi l'homme qui ignore ses messages pendant 2 jours finit par occuper son esprit à plein temps,
tandis que celui qui envoie un message de « bonjour » chaque matin se retrouve en sourdine. Il ne s'agit pas d'être un salaud. Il s'agit de créer l'espace nécessaire pour que son désir puisse respirer. Si elle sait toujours exactement où elle en est avec toi, elle n'a plus aucune raison de ressentir. Et les sentiments, surtout les plus instables et incertains, sont les ingrédients exacts qui fabriquent l'obsession. Voici le retournement de situation. Une femme ne veut pas le contrôle total sur toi. Elle veut se souvenir d'avoir été choisie par un homme qui n'avait pas réellement besoin de la choisir. C'est la clé qui déverrouille son cœur émotionnel le plus profond. Tu penses que tout mettre à nu la rapproche de toi. Mais cette proximité, si elle n'est pas méritée, si elle est constante, si elle est totale, ne sert qu'à émousser ses sens. Ce qu'elle veut réellement, c'est s'interroger. Diviner. Projeter ses fantasmes les plus profonds sur la toile vierge de ta personnalité. C'est là le secret. L'homme qui l'obsède n'est pas forcément plus beau que toi. Il est simplement celui qu'elle n'arrive pas à décoder. C'est l'homme qui écoute beaucoup plus qu'il ne parle. Il est émotionnellement présent, mais psychologiquement intouchable. Elle ne sait pas ce qui occupe ses pensées. Elle n'est pas tout à fait sûre qu'il soit en train de tomber amoureux d'elle. Et cette ambiguïté émotionnelle, cette incertitude subtile et enivrante, est exactement là où son désir prospère. Ce n'est pas ce que tu révèles qui l'excite, c'est ce que tu retiens délibérément. Tu ne lui dois pas toute l'histoire de ta vie. Tu lui dois ta présence entière et exclusive. Ce sont deux choses totalement différentes. Elle tombe amoureuse de l'homme qui peut s'asseoir directement en face d'elle, la regarder droit dans les yeux, et ne rien dire du tout. Parce que ce silence spécifique communique absolument tout. Si tu veux qu'elle t'aime, cesse de lui donner toutes tes réponses. Donne-lui des questions à la place. Laisse-la se demander ce qui t'empêche de dormir la nuit. Laisse-la s'interroger sur les blessures que tu as cachées. Laisse-la imaginer qui tu étais avant que le monde n'exige que tu te ramollisses. Parce que lorsqu'elle s'interroge, elle imagine activement. Et lorsqu'elle imagine, elle ressent profondément. Les sentiments, et non les faits, sont ceux qui poussent les femmes à tomber amoureuses. Ils restent non pas parce qu'ils dépendent d'elle, mais parce qu'il l'a choisi. C'est le désir le plus profond, le plus primaire chez une femme. Se donner entièrement à quelqu'un qui ne l'exige pas, quelqu'un qui n'a pas besoin de sa validation, de son attention ou de son affection constante, et qui pourtant l'attire sans même essayer. Parce que lorsqu'un homme n'a pas besoin d'elle, elle sait qu'il ne joue pas à des jeux mesquins. Il n'est pas en train de jouer la comédie. Il ne se plie pas en quatre pour être choisi. Il vit, tout simplement. Et si elle désire faire partie de cette vie, elle doit aligner son orbite sur sa propre gravité. C'est le moment exact où la soumission devient entièrement naturelle. Non pas de la manière dont la plupart des hommes le pensent bêtement, non pas par une domination brute ou par la peur, mais par une pure supériorité émotionnelle. Par une présence absolue. Par un pouvoir si profondément calme et inflexible que tout son système nerveux se relâche complètement dans le sien. Crois-tu honnêtement que les femmes tombent amoureuses des hommes qui les traitent comme des reines? Non. Elles tombent amoureuses de l'homme qui se traite lui-même comme un roi, qui l'invite à l'intérieur des murs du château, mais qui ne la supplie jamais de rester. Il y a quelque chose d'animal en elle, quelque chose d'ancestral, qui est magnétiquement attiré par ce déséquilibre de pouvoir émotionnel. Elle veut être conquise. Non pas physiquement, non pas violemment, mais spirituellement. Elle veut sentir sa main sur le bas de son dos et fondre complètement. Elle veut se disputer avec lui et perdre. Elle veut se battre pour attirer son attention et la mériter vraiment, parce que cet acte de mérite est exactement là où naît son obsession. Quand un homme est déjà entièrement complet par lui-même, son amour à elle n'existe pas pour combler un vide de solitude. Il devient un véritable cadeau. Et ce basculement change absolument tout. La plupart des hommes aiment les femmes par un besoin désespéré de remplir un espace vide, pour échapper à la solitude, pour se sentir important, ou pour penser la blessure béante de leur poitrine. Mais un homme stoïque est déjà totalement entier. Elle n'est pas sa pièce manquante. Elle est simplement le feu qui l'autorise à brûler intensément à ses côtés. Et cette réalisation la brûle plus profondément que n'importe quoi d'autre. Si tu veux qu'elle s'abandonne, ne cherche pas cela dans les mots ou dans une obéissance aveugle. Cherche-le dans l'abandon total, le renoncement à sa fierté, à ses jeux et à son contrôle. Pour obtenir cela, tu dois être l'homme qui ne scie pas lorsqu'elle s'éloigne. Sois l'homme qui ne se brise pas lorsqu'elle teste tes limites. Sois l'homme dont la valeur découle entièrement de sa propre direction et non de son attention à elle. Parce que lorsqu'elle voit que tu es déjà accompli, déjà centré, et déjà complètement à l'aise dans ta propre peau, c'est exactement laquelle lâche prise. C'est laquelle cesse d'essayer de diriger. C'est laquelle se dissout entièrement en toi. Non pas parce qu'elle y est forcée, mais parce qu'elle le veut désespérément. Et ce vouloir, cette faim profonde, est le pouvoir le plus intime que tu posséderas jamais. Phase. Elle aspire à l'homme qui la fait se sentir impuissante. Elle ne l'admettra jamais à voix haute. Pas à ses amis les plus proches, et certainement pas à elle-même. Pourtant, l'homme qui déverrouille véritablement son cœur et son corps est celui qui la fait se sentir totalement impuissante face à sa force. Encore une fois, il ne s'agit pas de force brute ou d'agression.
Il s'agit de cette domination tranquille, impénétrable, avec laquelle elle ne peut tout simplement pas argumenter. Il ne s'agit pas d'élever la voix. Il ne s'agit pas d'être directif. Il s'agit d'entrer dans une pièce et de faire en sorte que chaque cellule de son corps remarque ta présence. Ce n'est pas un jeu de rôle d'homme alpha. Ce n'est pas une série de techniques de séduction bon marché. C'est réel. Et c'est forgé entièrement par la discipline, par un but profond, et en te construisant toi-même jusqu'à ce que tu n'aies plus le besoin d'être validé par le monde. Alors seulement, elle peut tomber complètement amoureuse de l'homme qui entre dans sa vie et communique silencieusement. Je n'ai pas besoin de ton monde. Je suis le monde. Elle veut se noyer dans ce type d'homme spécifique. Elle veut s'abandonner à ce niveau de gravité et appartenir à cette profondeur. Parce que lorsqu'elle se sent impuissante, non pas par peur, mais par une fascination absolue, c'est là qu'elle se sent le plus intensément féminine. Et c'est le moment exact où l'amour s'élève en adoration. Phase. Elle abandonnera l'homme qu'il aime pour celui qui maîtrise ses ténèbres. Chaque homme ordinaire désire être celui en qui elle a confiance. Mais l'homme qu'elle désire intensément, c'est celui qui regarde directement ses ténèbres et qui ne recule pas. Tu l'as aimé. Tu l'as protégé. Tu lui as offert une sécurité absolue. Et pourtant, elle a quand même fait ses valises et est partie. Pourquoi? Parce qu'elle ne cherchait pas quelqu'un pour simplement la garder au chaud. Elle cherchait un homme capable de gérer son ombre, sa jalousie, sa rage cachée et son désir profond d'être complètement détruite pour être reconstruite à partir de rien. Elle ne veut pas d'un homme qui est terrifié à l'idée de regarder les parties sauvages et indomptées de son âme. Elle veut un homme qui peut plonger son regard droit dans le chaos qui tourbillonne derrière son sourire et dire « Je vois absolument tout et je ne vais nulle part ». Et si tu manques de force pour la rejoindre dans cet endroit sombre, elle te sourira. Elle te remerciera d'être un homme si incroyablement bon. Et puis elle te quittera pour aller coucher avec l'homme qui la rapproche de sa propre et magnifique folie. Les femmes ne sont pas des créatures douces et fragiles sous la surface. Ce sont des tempêtes déchaînées, des volcans actifs et des océans profonds qui cachent des monstres sous les vagues. La plupart des hommes tentent bêtement d'aimer uniquement la surface. Ils font des compliments sur son maquillage, ils citent de la poésie douce et ils essaient constamment de résoudre ses problèmes. Mais l'homme qui comprend le secret plonge directement dans les profondeurs. Il ordonne « Montre-moi ce qui te terrifie ». Il dit « Saigne juste devant moi. Je ne m'enfuirai pas ». Et lorsqu'elle le teste, projetant son pire chaos émotionnel directement sur lui, il reste totalement de marbre. C'est le moment exact où elle se brise. C'est là qu'elle s'ouvre entièrement. C'est là qu'elle le choisit, lui, plutôt que n'importe quel autre homme qu'elle a pu croiser dans sa vie. Parce qu'il n'a pas seulement aimé sa lumière, il a compris ses ténèbres et n'a pas tenté de la sauver. Il ne l'a pas blâmée. Il n'a pas essayé de la résoudre. Il s'est simplement tenu là, comme un miroir incontournable. Et quand une femme trouve ce miroir spécifique, elle se donne à lui d'une manière que les mots ne pourront jamais pleinement articuler. Cela ne se produit pas par peur ou par contrôle, mais parce qu'elle réalise. Cet homme voit les parties exactes de moi que je cache au reste de l'univers, et il les veut vraiment. Ce n'est pas du simple amour. C'est un enchaînement de l'âme. Le type de lien profond et spirituel. Et aucune quantité de fleurs, de dîners coûteux ou de douces attentions ne pourra jamais espérer rivaliser avec cela. Et si tu es encore en train de te forger activement pour devenir cet homme, l'homme qu'elle ne peut jamais expliquer, ne peut jamais prédire et ne peut jamais oublier, commente « Je deviens cet homme ». Parce que la conscience absolue est la toute première étape de la séduction. Maintenant, clique sur le bouton « J'aime » si tu as ressenti quelque chose aujourd'hui que tu n'avais jamais entendu formuler ainsi auparavant. Abonne-toi à cette chaîne si tu as complètement fini de jouer selon des règles qui ont été écrites pour des hommes plus faibles. Et partage cette vidéo exacte avec un frère qui est encore misérablement piégé dans l'illusion que l'effort est égal à l'amour. Il ne s'agit pas de lui courir après. Il s'agit de devenir totalement inoubliable. Le reste, elle s'en chargera elle-même. La loi des dynamiques naturelles. La première étape est absolue. Tu deviens le prix en te retirant complètement de la course. C'est une loi inflexible de la nature. Le gibier ne poursuit jamais le chasseur. Il attend, il observe et il laisse l'univers venir à lui. Pourtant, les hommes modernes ont été systématiquement conditionnés à faire exactement le contraire. On t'a dit de courtiser, de prouver ta valeur et de travailler sans relâche pour obtenir son attention, son affection et sa validation. Mais regarde la réalité en face. Dès que tu cours après elle, tu perds automatiquement. Pourquoi? Parce que l'homme qui poursuit signale instantanément qu'il est inférieur à l'objet qu'il poursuit. Les femmes possèdent un radar intuitif incroyablement aiguisé pour ce déséquilibre précis. Elles ressentent ce désespoir comme la chaleur qui émane de l'asphalte par une étouffante journée d'été. L'illusion du comédien. Pense à la psychologie en jeu. Quand une femme sait avec une certitude absolue que tu essaies activement de la conquérir, tu te dépouilles de tout mystère. Tu n'es plus une énigme intrigante à résoudre. Tu es simplement un comédien sur scène, transpirant pour obtenir des applaudissements, tandis qu'elle est confortablement assise dans le public, installée dans son rôle de prix.
Voici le retournement psychologique qu'elle n'avouera jamais ouvertement. Au moment exact où elle réalise qu'elle a été placée sur un piédestal, elle cesse de te désirer. Ce n'est pas par malice ou par cruauté. C'est parce que le désir féminin est fondamentalement réactif. Elle ne peut pas désirer un homme qui se soumet à elle. Elle désire l'homme qui refuse de la poursuivre, créant à la place un champ gravitationnel si immense qu'elle se sent impuissante et irrésistiblement attirée vers lui. Boucle de soumission. L'homme poursuit signale une faible valeur, la femme recule, l'effort échoue. Boucle de gravité. L'homme se retire, construit sa valeur, crée le mystère, la femme poursuit. Signalement et retenue masculine. Cette gravité se génère en retirant ton attention, non pas par amertume passive-agressive, mais par une compréhension profonde et inébranlable de ta propre valeur. Quand tu cours après elle, tes actions diffusent un message dévastateur. Tu es intrinsèquement plus importante que moi. Ton approbation définit mon existence. Je suis fondamentalement insuffisant par moi-même. Cette énergie est totalement dépourvue de séduction. Elle est entièrement soumise. Biologiquement, les femmes sont programmées pour être profondément rebutées par l'énergie de la soumission masculine. Même lorsqu'elles affirment explicitement qu'elles veulent un homme gentil et prévisible qui fait des efforts infinis, ce n'est pas la complaisance qu'elles désirent en secret. Elles désirent le pouvoir sous contrôle absolu. Elles veulent l'homme qui possède la capacité de poursuivre, mais qui choisit consciemment de ne pas le faire. Elles veulent l'homme qui peut la regarder droit dans les yeux, sourire avec un détachement total, et s'éloigner calmement parce que son temps est bien trop précieux pour le passer à prouver une chose qu'il sait déjà être vraie. Je suis le prix. Inverser le courant. Lorsque tu incarnes cette réalité, ton comportement quotidien subit une transformation radicale. Tu arrêtes d'envoyer le premier message. Tu arrêtes d'obséder sur son activité en ligne. Tu arrêtes de disséquer ces messages comme s'il s'agissait de textes sacrés et cryptiques. Au lieu de cela, tu vis. Tu construis. Tu diriges. Tu deviens si intensément concentré sur ta mission spécifique que ta fréquence vibratoire change. Tu ne passes plus tes journées à essayer de l'impressionner. Tu es bien trop occupé à être véritablement impressionnant. Elle ressentira ce changement exact dans son corps, dans ses pensées, et dans le silence étouffant qui s'étire entre tes réponses. Soudain, c'est elle qui surveille tes réseaux sociaux, regarde tes actualités et s'invente des prétextes futiles pour entrer dans ton orbite. Tu as réussi à inverser le courant. Tu ne pousses plus, tu attires. Alors que la grande majorité des hommes inondent sa messagerie d'une attention bon marché, tu crées une sécheresse calculée. Alors que les autres distribuent de la validation gratuitement, tu exiges qu'elle la mérite, non pas par des jeux psychologiques manipulateurs, mais par une authentique retenue masculine. Ton énergie parle pour toi. Je pourrais potentiellement te choisir, mais d'abord, je vais évaluer si tu vaux vraiment la peine que je te choisisse. Maintenant, c'est elle qui te court après. Non pas parce que tu lui as forcé la main, mais parce que tu as enfin réintégré ton pouvoir inné. Et le pouvoir tranquille est absolument irrésistible. Le manuel du contrôle de l'esprit féminin. Si tu es prêt à comprendre les mécanismes cachés derrière ce qui rend les femmes véritablement obsédées, comment déclencher une attraction inconsciente et comment maîtriser parfaitement la dynamique du pouvoir dans n'importe quel environnement, je t'offre un livre numérique gratuit dès maintenant. Le manuel du contrôle de l'esprit féminin. Laisse-moi être exceptionnellement clair. Ce contenu n'est pas pour les âmes sensibles. Il est totalement dépourvu de fioritures, et il contient les vérités psychologiques exactes que les femmes ne veulent pas que tu décodes. Mais une fois que tu l'auras lu, tu ne verras plus jamais le comportement féminin de la même façon. Récupère ton exemplaire immédiatement via le lien situé dans la description ou épinglé dans les commentaires ci-dessous. Chapitre 2. Elle ne peut pas te courir après si tu es déjà plein. L'odeur de la faim émotionnelle. Le besoin est le bourreau absolu et instantané de l'attraction. Tu peux porter des costumes de créateurs haut de gamme, mémoriser les répliques les plus charismatiques, maintenir un physique irréprochable et posséder un compte bancaire qu'elle ferait n'importe quoi pour approcher. Mais si ton âme exhale un vide intérieur, elle ressentira ce néant immédiatement et fuira aussi vite que possible dans la direction opposée. Un homme qui dépend de l'attention d'une femme pour se sentir vivant n'est pas un homme. C'est un mendiant émotionnel qui quémande des miettes. Tu ne verbaliseras peut-être jamais ton désespoir, mais il imprègne tout ce que tu fais. Il transparaît dans ton intonation vocale. Il se voit dans la manière dont tu t'attardes désespérément dans les conversations bien après qu'elles ont atteint leur fin naturelle. Il hurle à travers les messages frénétiques que tu envoies lorsqu'elle ne répond pas pendant 4 heures. Il est évident dans les élans d'affection non sollicités que tu exprimes des semaines avant que la relation ne les ait réellement mérités. Les femmes peuvent repérer la faim émotionnelle de la même manière qu'un prédateur détecte le sang dans l'eau, et leur instinct féminin recule immédiatement. Cette réaction est une réponse évolutive de protection, car l'énergie féminine authentique recherche instinctivement un trait spécifique, la plénitude intérieure absolue. La physique de la plénitude. Cette plénitude est l'objectif ultime. Elle ne veut pas de l'individu fragmenté qui vide son identité en espérant qu'elle remplira sa coupe vide. Elle désire l'homme dont la coupe déborde déjà par elle-même. Elle veut
L'homme qui n'a pas besoin de sa validation parce qu'il se valide lui-même. L'homme qui ne brûle pas d'envie d'être choisi parce qu'il s'est déjà choisi lui-même. Elle est physiquement incapable de courir après un homme qui fuit son énergie. En revanche, elle poursuivra sans relâche l'homme profondément ancré, totalement autonome et émotionnellement plein. Cette énergie spécifique transmet une sécurité intense, une rareté remarquable et agit comme une pure force de gravité. Le mendiant émotionnel, l'homme autonome, cherche sa validation dans ses messages, se valide lui-même par ses actions. Mesure sa masculinité par l'attention féminine, mesure sa masculinité par ses standards internes. Perd son énergie par une disponibilité constante, conserve son énergie par une présence absolue. A besoin d'elle pour compléter son monde, l'invite à être le témoin de son monde déjà complet. Construire la forteresse intérieure. Pour devenir plein, tu dois immédiatement cesser de sous-traiter ton estime de toi. Arrête de lier ta confiance de base au fait qu'une notification apparaisse ou non sur ton écran. Arrête de mesurer l'efficacité de ta masculinité au nombre de femmes qui s'adonnent à te désirer à un instant donné. Arrête d'attendre qu'elle te donne la permission de ressentir que tu es à la hauteur. Tu dois construire cette certitude entièrement à l'intérieur de tes propres frontières. Tu dois rechercher activement la solitude. Tu dois perfectionner ton art sans relâche. Tu dois regarder tes démons personnels droit dans les yeux et les démanteler. Tu dois évoluer pour devenir le calibre d'homme capable de se lever, de s'élancer dans le monde et d'exécuter ses devoirs à la perfection, sans jamais avoir besoin d'un seul applaudissement de la foule. C'est cela l'archétype exact qu'elle poursuit. Elle court après l'homme qui ne cherche pas une femme pour compléter son existence, mais plutôt celui qui pourrait occasionnellement l'inviter à participer à quelque chose qui est déjà magnifique et complet sans elle. Le festin de ton propre feu. C'est à ce moment précis que son désir s'enclenche violemment. Cela ne se produit pas quand tu supplies, cela ne se produit pas quand tu la couvres de cadeaux matériels, et cela n'arrive certainement pas quand tu la bombardes de compliments bon marché 24 heures sur 24. Cela se produit lorsqu'elle t'observe et réalise avec une clarté soudaine. Il n'a pas du tout besoin de moi. Cette réalisation déclenche une obsession immédiate et enivrante de mériter une place dans ta vie. C'est le déclic psychologique ultime. Tant d'hommes dans la société moderne sont complètement affamés. Ils sont profondément affamés de contact physique, affamés d'attention de base et affamés d'affirmation extérieure. Ils tentent désespérément de satisfaire cette faim rongeante en essayant de conquérir les femmes. Mais les femmes n'ont absolument aucune envie d'être ton repas émotionnel. Elles veulent être irrésistiblement attirées par l'homme qui se nourrit déjà de son propre feu intérieur. L'homme qui est totalement comblé sans elles, profondément apaisé dans le grand silence et parfaitement stable dans la solitude absolue. Parce que cet homme en particulier est une anomalie. Les femmes ne courent jamais après ce qui est commun, abondant et facile à obtenir. Elles courent après ce qu'elles ne peuvent pas tout à fait apprivoiser. Elles courent après l'homme qui s'apparente à une montagne immuable, pas à un chiot désespéré. Si tu veux complètement renverser le jeu, arrête d'avoir besoin d'elle et commence à te maîtriser. Remplis ta vie d'un but inébranlable, d'une présence absolue et d'un contrôle de soi de fer. Soudain, c'est elle qui fera tout le chemin. Non pas parce que tu le lui as demandé, mais parce que tu es devenu complètement incontournable. Chapitre 3. Les hommes qui vivent comme s'ils allaient quelque part. La force de l'élan. Il existe une catégorie d'hommes très rares et spécifiques qui n'a pas besoin de beaucoup parler. Il lui suffit d'entrer dans une pièce pour que toutes les femmes présentes ressentent instantanément un changement indéniable dans l'atmosphère. Ce n'est pas dicté par son apparence superficielle, ce n'est pas dicté par un charme répété, et ce n'est même pas dicté directement par ses finances. C'est porté par un élan pur, une dynamique en mouvement. Chaque femme désire profondément avoir le sentiment de s'intégrer dans une histoire qui la dépasse largement. Elle ne veut pas être ton personnage principal. Elle veut être le témoin privilégié et intime de l'ascension silencieuse et fulgurante d'un homme. Et cette dynamique ne peut se manifester que lorsque tu vis activement, comme si tu étais en train de devenir légendaire. La gravité de la mission. Les femmes ne courent jamais après les hommes qui s'asseyent et attendent. Elles courent après les hommes qui créent de manière agressive. Elles courent après l'homme qui écrit, construit, s'entraîne, apprend et améliore continuellement sa réalité. Elles courent après l'homme qui possède une vision si vive et si dévorante qu'il en oublie sincèrement de vérifier si elle a regardé son profil sur les réseaux sociaux, parce qu'il est bien trop occupé à écrire sa propre légende dans le monde réel. Quand tu es complètement aligné sur la mission de ta vie, toute ta présence change. Tu parles beaucoup moins. Tu te déplaces avec un but explicite. Tu transportes un calme intérieur qui murmure à voix haute à toutes les personnes présentes dans la pièce. Je n'ai pas besoin que tu me désires, mais si tu veux faire partie de tout ceci, tu ferais bien de courir pour me suivre. Et maintenant, c'est elle qui court après toi. Non pas parce que tu as sorti une technique de séduction bas de gamme, non pas parce que tu joues les mauvais garçons superficiels, et non pas parce que tu récites un script de rencontre générique. Elle te court après parce que tu as réussi à te forger pour devenir un homme qui refuse de s'arrêter. Elle veut désespérément graviter autour de ton élan et être invitée dans ton immense gravité. Ce n'est pas parce que tu as besoin de son aide,
mais parce que tu as bâti un empire qui vaut véritablement la peine d'être partagé. Arrête de chercher une approbation facile. Commence à bâtir un héritage durable. Arrête complètement de chercher les femmes, et concentre plutôt toute ton énergie à devenir précisément l'homme qu'elle recherche. Adopte cet état d'esprit de façon permanente, et elle te courra après. Non pas parce que tu es facilement disponible, mais parce que tu es incroyablement rare. Si tu as totalement fini avec cette poursuite épuisante et que tu es prêt à la laisser te courir après à partir de cet instant, laisse un commentaire ci-dessous disant « J'ai inversé la tendance ». Laisse-les s'interroger. Laisse-la ressentir le vide. Laisse ton silence